Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va commencer la vidéo numéro 9, deuxième partie des identités. La dernière fois on a vu a plus b au carré, a moins b au carré, on a vu a plus b au cube et a moins b au cube, d'accord? Maintenant il reste la troisième sorte d'identité, c'est de la forme du troisième degré, c'est a au cube moins b au cube. Et après on va généraliser le cas de a puissance n et moins b puissance n, d'accord? Alors on passe, toujours participaux, résumé. Alors je ne veux qu'un résumé, vous voyez. Donc trois sortes d'identités. On va voir la forme de a carré moins b carré, après a au cube moins b au cube, a puissance, d'accord? Voilà, donc a carré moins b carré c'est quoi? Alors est égal à a moins b, facteur de a plus b. Vous êtes d'accord? Maintenant pour a au cube moins b au cube, a puissance 4 moins b puissance 4. Prenez n'importe quelle puissance, je ne sais pas, on va faire a puissance, je ne sais pas, de a puissance 6, puissance 6 moins b puissance 6, d'accord? Après on va généraliser, cas général, a puissance n moins b puissance 1, cas général, avec n appartenant à 30. Ça y est, on va prendre n étoile, d'accord? Pour avoir la forme, je vais prendre n étoile. Ça y est, alors je commence. Regardez. Je vous donne que les astuces pour retenir le résultat. Sinon, la démonstration, vous allez la faire en classe. Alors, moi, je vous donne que les astuces. Regardez, on sait a côté égal a carré moins b carré. Si vous faites une petite remarque, j'ai commencé par le moins, après le plus. Je vais faire la même chose pour les autres. Donc, je vais écrire ici a moins b, ici a moins b, toutes les identités. A moins b, vous remarquez, j'ai enlevé les puissances. D'accord? Pour l'instant. Après, on va essayer de retrouver la fin de l'identité. Donc ici, vous allez avoir A moins B. Et voilà, d'accord? Alors, regardez. Pour la puissance, je sais pas, la bouche. Alors ici, vous avez la puissance, c'est 2. Regardez, 2. D'accord? Ici, vous avez un 1, ici un 1. Alors, ça a diminué de 1. Ici, vous avez au cube. Ici, regardez, 2, 2. Ici, vous avez 1 et 1. Donc, vous retranchez 2 moins 1, ça donne des 1. D'accord? Maintenant, vous avez des 3. Ici, vous avez 1 et 1. Donc, si vous faites 3 moins 1, ça donne 2. D'accord? Donc, la deuxième partie, ici, il va y avoir la suite de l'identité. D'accord? Donc, ici, les pointillés, c'est-à-dire les autres puissances. D'accord? Donc, ce n'est pas la peine de mettre des pointillés ici. D'accord? Je vais mettre des pointillés ici. C'est-à-dire, il manque ici A puissance 5. D'accord? Vous pouvez écrire si vous voulez A puissance 5. On n'a rien à perdre. A puissance 1 moins B puissance. Ça y est, égal. Voilà, et A puissance 6. Après, on passe au cas général. Et je crois que c'est trop serré. Je crois que c'est trop serré. Donc, je vais refaire cette écriture. Alors, je vais laisser un peu d'espace. Donc, vous avez A puissance 5 moins B puissance 5 est égal. Vous allez avoir A moins B. Après, on ouvre les crochets. Vous prenez A puissance 6 moins B puissance 6, la même chose. A moins B. Je vous donne que les astuces pour retenir le résultat. Après, je passe à n appartenant à étoile. D'accord? Et voilà. Donc, je vais prendre A puissance n, B puissance n. Ça y est, la même chose, vous allez avoir A. Ça y est. Alors, on va essayer de trouver une méthode pour retenir le résultat. Regardez, s'il vous plaît, je vais changer de couleur. Ici, vous avez, j'ai écrit que des A moins B. De l'autre côté, j'ai écrit ici A plus B. D'accord? Regardez, il y a le A, il y a le plus, il y a le B. D'accord? Regardez, pour le cube, vous avez ici des 3, ici des 1. Donc ça veut dire ici on va avoir des 2. Parce que les puissances 2 plus puissance 1, ça donne un 3. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais écrire dans ce cas? Comme la dernière fois, mais seulement ici il n'y a pas de coefficient. Donc vous allez A, il va prendre tout, le 2. Regardez, parce qu'ici il y a la puissance 1. Si vous avez 1 ici, 1, c'est 1 ici. D'accord? Alors, si vous faites la somme 1 plus 2, ça donne 3. D'accord? Et le B, il ne va rien avoir comme puissance, c'est un 0. Après, vous mettez un plus. Le A, sa puissance va diminuer de 1 et le B va augmenter de 1. Donc ici, on va avoir A1, B1. Et le dernier, A, il va avoir pour puissance 0 et B, il va avoir pour puissance 2. Voilà. Et c'est tout. Les coefficients sont tous égaux à 1. Donc cette formule est simple. D'accord? Maintenant, on écrit dans le cas général. Donc elle est égale à A moins B, facteur de A carré plus A fois B plus B carré. Et voilà, vous voyez, c'est une identité qui est très importante. On l'utilise presque tout le temps. D'accord, donc on fait le même travail pour la puissance 4. D'accord, pour la puissance 4.
Vous avez le 4 ici, si vous avez 1 et 1, d'accord? Donc ici, normalement, on va avoir un 3. Donc le A va garder toute la puissance, le B 0. Le A va diminuer, sa puissance va diminuer, on va avoir A2, le B ça va être 1, d'accord? Le A va prendre comme puissance 1, le B au carré, d'accord? Et après A, il va avoir comme puissance 0 et le B va garder les 3. Vous voyez, donc conclusion, A moins B, voilà, ça va donner ici A au cube, A carré B. Donc A au cube plus A carré B plus AB carré et plus B au cube. Voilà, j'ai terminé. Vous voyez? Donc la même chose pour le 5, la même chose pour le 6. Donc je vais maintenant prendre la vitesse. Ce n'est plus la peine d'écrire B0 et A0. D'accord? Parce que A va prendre le 5. Pourquoi le 5? Parce que le 4. 4 pourquoi le 4? Parce que ici vous avez un 5. Ici un 1 donc 4. D'accord? Donc B puissance 0, ce n'est pas la peine de le mettre. Plus A va avoir 3 et 1. Vous voyez? Vous avez vu? J'ai pris un peu de la vitesse. A carré, B carré, plus AB, plus B puissance 4. Vous avez vu? Directement en remplace. Je fais la même chose pour le 6. Vous avez un 6, ici un 1, donc ici ce sont des 5. Donc A5 plus A4 B plus A3 B carré plus A carré B puissance 4. Je sais ça. Non, je me suis trompée. C'est 3. C'est 3 ici. Parce que regardez la somme, vous devez avoir 5 en puissance. Ici c'est un 1. D'accord? 5 ici, 5, donc 5 ici, A, B4, et puis B5. Et voilà. Bien. Maintenant, la forme générale. Même chose, vous allez avoir ici 1 et 1, d'accord? Qu'est-ce que vous avez ici comme puissance? Un N, ici 1, 1, donc ici ça va être N moins 1. Regardez, 6 moins 1, ça donne 5. 5 moins 1, ça donne 4. 4 moins 1, ça donne 3. N moins 1, ça donne N moins 1. Donc ici, A va garder N moins 1, et B rien du tout. Après, que fait la puissance de A? Diminue de 1 et la puissance de B augmente. D'accord? Alors, retrancher 1 de la puissance A, ça devient N. Vous avez déjà moins 1, retrancher 1, ça devient N moins 1. Vous voyez? Et le B, ici, c'était B puissance 0, comme les autres. Donc maintenant, ça va être 1, parce que la puissance de B augmente de 1. Vous voyez? Encore le A diminue. Donc si le A diminue, retrancher 1, ça devient N moins 2 moins 1. C'est-à-dire A puissance N moins 3. C'est-à-dire, le B va augmenter. Donc ça va être 1, ça devient 1, 2. Je donne un autre, encore. Retrancher 1 de la puissance de A. Ça donne N moins 3 moins 1. Donc c'est N moins 4. Ça va? Fois. Alors le B va avoir comme puissance 3. Vous voyez? Alors maintenant, mettez les pointillés et écrire les derniers. Alors pour les derniers, vous allez changer la puissance de A en puissance de B, puissance de B en puissance de A. Vous voyez? Alors, il y a combien de facteurs? 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai mis les pointillés, je vais mettre les 4 derniers. Changer la puissance de A et la puissance de B. Donc, ici, le B a B3, donc maintenant, c'est le A qui va avoir un 3 et le B va avoir N moins 1. Plus, ici, le B a un 2, donc maintenant, le A va avoir un 2. Regardez la puissance de A, ça diminue de 1. Le A va avoir un 2 et le B va avoir N moins 3. Vous avez vu? Comme c'est symétrique. N moins 3 ici. Écrire correctement. Voilà, plus, regardez. Maintenant, le B a 1, donc c'est le A qui va avoir puissance 1, d'accord? Et le B, regardez, le B va avoir N2. Et le dernier, plus le dernier. Ici, il n'y a pas de B, il A a pris N-1, donc maintenant, il va plus y avoir de A, et le B va prendre N-1. Et voilà, et j'ai terminé. Ça, c'est le cas général. Clair? Alors, il faut revoir tout ça. Très très important, vous allez voir tout à l'heure, on va faire des exercices. Voilà. Ça c'est la forme générale. L'identité la plus importante du programme, c'est l'identité du troisième degré. Bien sûr, l'identité du deuxième degré aussi, mais ce qui est nouveau, même ces identités sont intéressantes, mais celle-ci, il faut la prendre par cœur. Je vais mettre des virages dangereux, c'est-à-dire il faut pas perdre les pédales, il faut les apprendre par cœur. D'accord? Alors, regardez bien. Après, on passera aux autres. Il reste encore deux qui sont très importantes. Je crois une. C'est le cas de A au cube plus B au cube. Les autres, ça m'intéresse. Pour la somme, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est A au cube plus B au cube. D'accord? Alors, écrivez. Après, on regarde le tableau plutôt. Regardez. Et après, on passera au calcul. Voilà, on va essayer d'apprendre à réduire même des dénominateurs, à appliquer des identités. Vous voyez?
Voilà, donc je vous laisse regarder le tableau, après je vais effacer. Regardez, si vous avez un mois, regardez le mois, je vais le faire. Si vous avez un mois, ici il y a un mois. Les autres, tous les autres termes, il n'y a que des plus. De même ici, regardez mois et mois. On va voir qu'un mois, un seul mois. Le mois figure une seule fois. Ici, et l'autre partie, il n'y a que des plus. Regardez, mettez les couleurs s'il vous plaît. Une fois que vous avez envie d'écrire, mettez les couleurs. Ça y est. Et voilà, maintenant vous allez encore écrire la même formule, celle-ci, et vous allez voir, on va passer à occupe plus B occupe. Ça y est. Donc vous allez écrire une autre fois cette formule, d'accord? Et je vous donne maintenant A occupe plus B occupe. Ça y est, donc j'efface. Attention, il faut les apprendre par cœur, par cœur, par cœur, par cœur. Je parle de la méthode. Ça y est, la méthode. Alors maintenant, je passe à A occupe plus B occupe. C'est une formule qui est très importante aussi, d'accord? Et c'est dans les autres, ça n'intéresse pas. Donc je vous donne là où vous avez besoin. Donc vous avez besoin de les identités du deuxième degré, d'accord? Et les identités du troisième degré. Donc les troisième degrés, il y a 4. Il y a A plus B occupe, A moins B occupe, ce qu'on a vu dans la dernière vidéo, c'est le numéro 8. Maintenant, on a vu A occupe moins B occupe. Il reste la dernière, c'est A occupe plus B occupe. A occupe plus B occupe. D'accord? Donc je vais mettre le plus avec une autre couleur, le plus, le moins. Ça y est? C'est la même chose. Si vous avez un plus, vous allez garder un plus aussi. Donc vous allez avoir A plus B. D'accord? Ouvrez les parenthèses. Écrivez les mêmes nombres. Donc vous allez avoir A carré, A, B et B carré. Clair? Question de si. Si vous avez un plus ici, vous allez mettre un plus ici aussi, d'accord? L'autre partie, comme on a dit la dernière fois, le premier positif, le deuxième négatif, le troisième positif. Ça y est, je vais vous donner un autre, en tant qu'exercice. Attention, c'est très très important. Virage dangereux. Vous allez rencontrer ça plusieurs fois dans les exercices. Admettons, vous avez envie de calculer A puissance 6 moins A puissance 5 plus B puissance 5. Ça y est? A puissance, je vais l'écrire. Vous voyez, donc, je vous laisse exercice, je vous laisse le soin de le faire. A puissance 5 plus B puissance 5, et vous allez voir, est-ce que ça vérifie la même formule. Donc, vous allez avoir A plus B, d'accord? Facteur, vous allez écrire les autres, et vous allez avoir plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus 4. C'est à vous de faire et on corrigera Inch'Allah la prochaine fois. D'accord? Voilà, comme sorte d'exercice. Et voilà, maintenant on va passer aux exercices. D'accord? Alors je laisse regarder et on va passer aux exercices. Donc on va apprendre à réduire le même dénominateur. Oui, parce que des fois c'est difficile, attention. Rendre le dénominateur rationnel, c'est enlever les racines du dénominateur. Ça y est. Voilà. On peut commencer. Voilà. Donc ça y est, on a terminé. Maintenant, on va passer aux exercices. Alors, j'arrête le cours. On passe aux exercices. Exercice. Alors, on commence par l'exercice. Alors, réduire au même dénominateur. Exercice, réduire au même dénominateur. Ça y est. Alors, je commence le premier. Alors, le premier, je vais essayer de trouver un exercice simple. D'accord? Là, vous allez avoir A est égal à 1. Je vous donne au début les exercices simples. Après, j'augmente le degré de difficulté. D'accord? Donc 2 cinquièmes plus 1 moins 1 demi. Voilà. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Ici, il y a un dénominateur, c'est le 3. Ici, vous avez un 5. Ici, vous avez un 2. D'accord? Donc, je vais d'abord réduire cette partie et puis réduire après effectuer le produit. Ça y est? Alors ici, il n'y a pas de dénominateur, donc on va réduire au même dénominateur ici. Ça va donner, vous multipliez le 3 par 1, ça donne 3. Ici, moins 1 sur 3. C'est d'accord?
fois, ici, donc qu'est-ce que vous remarquez? Ici, je peux grouper ces deux, donc je vais garder le 2 cinquièmes. Vous avez 1 moins 1 demi, ça donne plus 1 demi. Et voilà, d'accord? Donc vous remarquez, il y a le 5, il y a le 2. Alors pour réduire au même dénominateur, on fait le produit en 3. Donc ici, vous avez 3 moins 1, ça donne 2 tiers. D'accord? Ici, vous multipliez le 2 avec le 5 au dénominateur, ça donne un 10. D'accord? Maintenant, vous allez multiplier le 2 avec le 2 plus le 5 avec le 1. Produit en 3. D'accord? Donc 2 fois 2 plus 1 fois 5. Pour ceux qui savent manipuler les fractions, vous pouvez sauter les étapes. D'accord? Mais moi, je travaille avec presque tous les niveaux, donc 2 tiers. Si vous trouvez ces pas-là, vous laissez tomber. D'accord? Mais après, je vais passer au calcul difficile. D'accord? Alors, ici, vous avez, ça donne ici 4, plus 5, 1 fois 5, ça donne un 5. Ici, vous allez avoir un 10. Voilà, ça y est. Ici, ça donne un 9. Ici, ça donne un 10. Ben, il va y avoir une simplification. Ça y est, donc le 1, je répète, je vais encore écrire la deuxième fois, la dernière ligne, 2 tiers fois 9 dixièmes. 9 dixièmes, voilà. Ça y est, parce que vous avez 4 plus 5, ça donne 10. D'accord? Alors, on remarque que le 10 est égal à 2 fois 5, donc il va y avoir une simplification avec le 2, et le 9 c'est 3 fois 3, une autre simplification. D'accord? Donc ici, vous allez avoir 2 tiers, et le 9, ça va être 3 fois 3, et le 10, ça va être 2 fois 5. Ça y est, voilà, on va écrire comme ça, parce qu'il va y avoir une simplification. Le 2 avec le 2, d'accord? Et le 3 avec le 3. Et qu'est-ce qui va rester? Donc le 1, qui va être égal à 3 cinquièmes. Voilà ce qui reste. Ça y est, donc je vous ai donné un nombre simple, d'accord? Maintenant, je vais augmenter la dose, d'accord? Alors. Je vais travailler maintenant avec des... Attendez, voilà. Vous avez A, le B. Le B est égal. Alors, vous avez une fraction, je crois. Oui, vous allez avoir 1 sur 1 moins pi. Alors, et moins 1 sur 1 plus pi. Vous connaissez pi, 3,14. D'accord? Au dénominateur, vous avez 1. Vous avez plus 1 sur pi carré moins 1. Alors, vous allez me dire qu'on n'a pas fait de rappel sur les fractions. On est d'accord, j'ai fait exprès. Pourquoi? Parce que je vais vous donner les formules dans l'application des exercices. Ça y est, au fur et à mesure, en faisant les exercices, je vous donne les rappels. D'accord? Alors, je vais écrire les différentes formes de fractions. Après, on va commencer la réduction au dénominateur. Alors, je commence. Si vous avez A sur B et tout sur C. Ceci est égal à A. Vous faites descendre, regardez, voilà le trait principal. Comment ça part que celui-là s'agit du trait principal? Parce qu'il est à côté de l'égalité. Ce n'est pas celui-là, c'est celui-là. Alors, quand vous avez le trait principal au-dessus du trait principal et une fraction, vous faites descendre de B. Ça y est, donc ça va devenir B fois C. Voilà la première fois. Je vous adresse pas bien, ce n'est pas la peine de gaspiller le temps comme ça. D'accord? Voilà la première fois. La deuxième. Si vous avez A sur B, sur C sur D, qu'est-ce qu'on va faire? On va inverser. Donc vous allez laisser tranquille A sur B et vous avez inversé le C avec le D. Donc le D va devenir au numérateur et le C au dénominateur. Donc ça donne AD sur BC. Voilà la deuxième formule. Vous voyez, ceci, attention, il faut la prendre par là. Bien, bon, je continue. Troisième, si vous avez le trait principal, et voilà, vous avez A sur, je ne sais pas, C, et vous avez B sur C. Ce n'est pas la peine de se casser la tête, il va rester A sur B. C'est la même que ceci, d'accord? Mais seulement ici, on avait B et D. Là-bas, on a C et C. Donc, il va y avoir une simplification, il va rester que le A et le B, c'est-à-dire qu'il va y avoir une simplification. Donc, je vais le C et le C, il va rester A sur B. Clair? Quoi d'autre? Donc, en faisant les exercices, je vais essayer de me rappeler toutes ces formules intéressantes. D'accord? Alors, je vais commencer l'exercice. D'accord? Je commence l'exercice B. Et après, je vous donnerai d'autres formules. Ça y est, donc voilà, à retourner par là. Ça y est? Alors, voilà le B. D'accord? Alors, je vais écrire ici égal.
pi. Voilà le trait principal. Donc je laisse tranquille le trait principal. Vous avez vu? Ici, j'ai deux fractions, donc je vais essayer de réduire au même dénominateur et ainsi de suite. Donc pour ne pas se tromper, il faut ralentir un petit peu la vitesse. D'accord? Alors comment je vais faire? Je vais multiplier, je vais mettre un produit en croix. Donc voilà, une croix comme ça, une croix comme ça. Vous voyez? Donc je vais faire le produit entre 1 et 1 plus pi, 1 facteur de 1 plus pi. Vous gardez le signe moins, celui-là, d'accord? Et vous faites le produit entre 1 et 1 moins pi. J'ai écrit le 1, normalement, vous ne pouvez pas l'écrire, mais ce n'est pas grave, ce n'est que le premier exercice. Une fois vous faites le produit numérateur avec dénominateur moins numérateur avec dénominateur, vous divisez par le produit des dénominateurs. Donc ça donne 1 moins pi, facteur de 1 plus pi. Et voilà. Clair? Je passe au dénominateur. Ici, le trait principal, vous avez une fraction, donc vous allez prendre ce dénominateur, vous allez faire le produit avec le 1. Et voilà. Vous voyez? Qu'est-ce que ça donne? Ça donne un facteur de pi carré moins 1. D'accord? Ici, vous avez un 1 plus 1 et vous divisez par le dénominateur. Pi carré moins 1. Regardez. Ça y est. Après, je vais enlever donc les 1. Je vais les faire disparaître. Ça y est. Voilà, je laisse le trait principal de la fraction et je vais essayer d'effectuer les calculs. Alors, il va y avoir des simplifications. Regardez, 1 fois 1, ça donne un 1. D'accord? C'est un 1. Et 1 fois 1, ça donne un 1. Vous êtes comme ici, ainsi de moi. Donc, les 1 vont disparaître. Donc, je vais le barrer. Je vais barrer le 1 et je vais barrer ce 1. D'accord? Parce que ici, moi, vous avez vu? 1 fois 1, ça donne 1. 1 fois 1, ça donne 1 et ainsi de moi. Donc, 1 moins 1, ça donne 0. Vous voyez? Mais les pi vont rester. Donc, il va y avoir ici pi, moins avec moins, ça donne plus. Il va y avoir un deuxième pi. Donc, vous allez avoir le premier pi, moins avec moins, ça donne plus pi. Vous voyez? Sur celle-ci, c'est une identité. C'est la forme a moins b, facteur de a plus b. Donc, c'est 1 au carré moins pi au carré. Clair? Même chose au dénominateur. D'accord? Regardez, vous avez pi carré moins 1, il y a 1 moins 1 ici. D'accord? Ici, vous avez plus 1. Donc, le 1 avec le 1 vont disparaître. Donc, je vais les barrer. Celui-là avec celui-là. D'accord? Qu'est-ce qui va rester? Il va rester pi carré sur pi carré moins 1. Vous avez vu? Regardez. Le trait principal est toujours plus long que les autres. Vous avez vu? Très bien. Mais qu'est-ce que je remarque? Oui, je vais faire d'abord disparaître ce 1, 1 carré c'est 1, mais qu'est-ce que je remarque? Ici j'ai 1 moins pi carré et ici j'ai pi carré moins 1. C'est son opposé. Vous avez vu? D'accord. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais d'abord terminer mes calculs? Ici vous avez pi plus pi, ça donne 2 pi. D'accord? Attention, trait principal, voilà 2 pi. Pi plus pi, ça donne pi. Ça donne 2 pi, d'accord? Mais ici je remarque, vous avez pi carré moins 1, 1 moins pi carré. Donc, pour avoir le même dénominateur, il suffit seulement ici de factoriser avec un moins. Regardez, mettez un signe moins. Mais si vous factorisez avec un signe moins, vous devez changer les places de 1 avec pi carré. Donc, ça devient pi carré moins 1. Donc, je vais ajouter cette formule. Qu'est-ce qu'on a fait? Si vous avez un moins b, d'accord, et vous avez le b en premier, vous devez factoriser par le moins. Si vous factorisez par le moins, vous devez changer les places. Bon, je vais avoir b moins 1. C'est ce que j'ai appliqué dans cet exercice. D'accord? Donc, regardez. Vous avez ici un carré, c'est 1. Donc, 1 moins pi carré. D'accord? J'ai factorisé par le moins. Alors, si je factorise par moins, il faut changer les places. Ça devient pi carré moins 1. Alors, il y a quelqu'un qui va me dire pourquoi vous avez factorisé avec le moins et nous, on n'a pas besoin d'un moins. Au contraire, pour les élèves qui factorisent par moins, vous allez voir, ils vont y avoir une simplification. Donc ici, voilà le trait principal, et voilà, toujours c'est le plus long. D'accord? Vous allez avoir ici un pi carré, et au dénominateur, vous allez avoir un pi carré moins 1. Vous voyez? Et tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit que quand vous avez une fraction, regardez, si vous avez le trait principal, vous avez la même quantité au dénominateur de la fraction du haut et avec le dénominateur de la fraction du bas, les dénominateurs vont disparaître, il va rester que le a sur b. C'est ce que j'ai ici. D'accord? Alors, c'est quoi le dénominateur ici? Alors, vous avez ici pi carré
moins 1. Ici, vous avez pi carré moins 1. Vous avez vu, c'est la même chose. C'est pour ça que j'ai factorisé par le noir. Pourquoi? Parce que je vais simplifier. Donc, ce pi carré moins 1 va disparaître avec le pi carré moins 1. Pi carré moins 1, c'est le C. Mais le moins, il va rester. Attention, le moins va rester. Et ça y est, maintenant, je me suis arrivée à la dernière ligne. Donc, A côté égal B, tracer le trait principal. Qu'est-ce qui reste au numérateur? Il reste pi, il y a le signe moins. Donc, dans ce cas, il va rester moins 2. Il va rester moins 2 pi. Vous avez vu, maintenant, le calcul devrait être très simple. Ça y est. Et au dénominateur, il va rester pi carré. Je crois que je dois vous donner plusieurs exercices de ce genre. Comme ça, vous allez apprendre à effectuer le calcul parce que c'est très, très important dans le calcul mathématique. Ça y est. Alors, vous remarquez qu'il y a une simplification. Je fais sous forme de moins pi. Et pi carré, c'est la forme de pi fois pi. Vous voyez, pourquoi j'ai écrit comme ça? Parce qu'il va y avoir une autre simplification. Et voilà, le nombre B est égal à moins 2 sur... Le moins, vous pouvez le mettre au numérateur, à côté du trait du trait de la fraction. Vous pouvez le mettre au dénominateur, pas de problème. Ce que vous voulez, d'accord? Mais en général, à côté du trait de la fraction ou bien au numérateur. Ça y est, donc je vous laisse regarder les formules par cœur, par cœur, par cœur, par cœur. C'est indiscutable. Ça y est, et après, on passera à notre exercice. Alors, je vous laisse regarder. Vous voyez? Il faut refaire ces calculs, d'accord? Parce qu'il y a plusieurs méthodes pour refaire les calculs. Ça y est, allez, on passe. Deuxième exercice, même question. D'accord, le A c'était simple, le B un petit peu, et vous allez pas passer aux autres, on va voir. Ça y est, mais attention, les formules, il faut les attendre pas. Je vais vous donner un autre. Alors, normalement, vous avez vu les fractions, je crois, au premier cycle. Donc, je vais refaire ces calculs. Je vais essayer de trouver un autre genre d'exercice. Voilà, j'ai trouvé. Vous avez B. C maintenant. C. Vous avez C égal à 6. Moins. Voilà le trait principal. Vous avez 5 demi. Alors 5 demi. Et vous avez plus 3 dixièmes. Voilà. D'accord? Au dénominateur, vous avez 3. 3. Oui, alors vous avez 3. Vous avez moins 5 demi. Voilà. Et vous avez moins 7 quarts. Moins 7 quarts. Et voilà, regardez. Réduire. Réduire, on va le dénominateur, la même chose, même question. D'accord? Alors, qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'il y a un 2, le 8. Le 8 est un multiple de 2. On a déjà vu les nombres premiers. Les PGDC, le PPMC. Donc, le 4, c'est un multiple de 2 parce que 2 au carré, 2 fois 2, ça donne 4. Le 8, c'est 2 fois 4, ça donne 8. Donc, ce sont des multiples. Clair? Alors, pour réduire au même dénominateur, je vous donne la méthode la plus simple. Toujours, je vous donne que ce qui est simple. Je ne sais pas de vous compliquer la vie. D'accord? Toujours. Mais s'il vous plaît, je répète dans presque toutes les vidéos, on ne peut pas travailler la vidéo 9, admettons, et laisser tomber le 7, le 6, le 5, le 4. Parce que toutes les vidéos sont enchaînées et il y a un degré de difficulté croissant. D'accord? Donc, on commence par les trucs simples, après on termine par des trucs un petit peu compliqués. D'accord? Pour augmenter le niveau. Donc, il faut voir tous les parties et essayer de refaire les exercices. Parce que si on ne refait pas les exercices, il faut écrire. Quand on veut apprendre les maths, il faut écrire pour pouvoir mémoriser. Sinon, ça ne sert à rien du tout.
D'accord? Allez, on commence. Ici, il n'y a pas de dénominateur. Le 6, il n'y a rien du tout. Mais ici, il y a 1, 2, 1, 8. Ici, 1, 2, 1, 4. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Regardez, je vais laisser tranquille le 6 pour le moment, pour l'instant. Je mets le signe moins. Je trace au trait de la fraction. J'écris le 5 demi, le plus 3 sur 8. Regardez, je vais rendre les choses très très simples. 5, 3, moins 5 demi et moins 7. C'est-à-dire, d'accord? Alors, le numérateur. Le numérateur, vous avez un 2 et un 8. Vous remarquez que le 8, c'est un multiple de 2. C'est-à-dire, pour que le 2 arrive au 8, il faut multiplier le 2 par 4. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais un petit peu prolonger les traits de la fraction. Voilà. Ça y est. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je suis seulement de multiplier le 2 par 4. Parce que 2 fois 4, ça donne 8. Mais si on multiplie le dénominateur, on doit multiplier aussi le numérateur. 4 et 4. Ça y est? Voilà. Ça, c'est pour le numérateur. Et maintenant, ça y est, on a le même dénominateur. C'est ce qui est en haut. Maintenant, en bas, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un 2, un 4, ici, il n'y a rien. Donc, tous les trois nombres doivent avoir le même dénominateur qui est 4. Pourquoi le 4? Parce que le 4, c'est un multiple de 2. D'accord? Alors, je commence par le 3. 3, il n'y a rien du tout. Donc, s'il n'y a rien du tout, je vais faire un... Attendez, c'est mal écrit. Donc, voilà, ça y est. Voilà. Ça y est. Alors, qu'est-ce que je vais faire? 3, il n'y a rien du tout. Le dénominateur commun, c'est le 4. Donc, je vais diviser par 4 et multiplier le 3 par 4, comme si on n'a rien fait. Ça va? Pour 5 demi, il suffit seulement de multiplier ici par 2 et ici multiplier par 2. Et voilà, vous avez un 4, un 4 et un 4. Et voilà, c'est gagné. C'est là? Voilà. Ça, c'est la première étape. Après, on passera à la deuxième phase. D'accord? Donc, ici, vous avez 6. Voilà. Vous avez 2 fois 4, 8, 8. Donc, vous pouvez mettre tout ça sur 8. Ça va? 5 fois 4, ça donne 20. 5 fois 4, ça donne 20. Ici, ça donne plus 3. Et voilà. Clair? Le dénominateur, vous avez 4, vous avez 4, vous avez 4. Donc, le dénominateur, ça va être un 4. D'accord? Prolonger un petit peu le dénominateur parce qu'il y a 3 nombres. À côté 4, 3 fois 4, ça donne un 12. Moins, il y a 6 moins, regardez, 6 moins. 5 fois 2, ça donne un 10. Ici, vous avez un 7. Et voilà. D'accord? Alors maintenant, essayez de faire le calcul. Qu'est-ce qu'on trouve? Donc, à côté égal que C, il y a un 6. D'accord? Il y a un 6 moins. Vous allez avoir ici le signe principal, le trait principal. Ça donne ici 23. Voilà, 23 sur 8. D'accord? Et au dénominateur, il faut effectuer le calcul. Regardez, vous avez 12 moins 10, il va rester 2. 12 moins 10, il va rester 2. Et 2 moins 7, c'est moins 5. Ou bien, moins 17 de 12, ça donne moins 5. Moins 5 sur 4. Donc, on va obtenir moins 5 sur 4. Ça y est? Seulement, je vais faire une astuce. Si vous avez A sur B, avec un signe moins, vous pouvez mettre sous forme de A sur B. Quand vous pouvez l'écrire sous forme de A moins B. Ce que vous voulez. Vous avez le choix. Alors ici, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a un signe moins ici, un signe moins. Donc il est préférable de mettre ce moins ici, ou bien de mettre le moins à côté de la fraction. Ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Parce que si vous faites descendre le moins ici, le moins avec moins, ça devient un plus. De même, si vous mettez le moins du dénominateur à côté du trait de la fraction, moins avec moins, ça donne un plus. Voilà. Et les moins vont disparaître. Clair? Donc je vais continuer le calcul. À quoi est égal C? C'est 6. D'accord? Je vais laisser le moins d'origine. Le moins, celui-là, je vais le mettre à côté de la fraction. Il va rester 5 sur 4. D'accord? Ici, il va y avoir moins 3 sur 8. Regarde, vous avez compris ce que j'ai fait. Donc ce moins, celui-là, je l'ai mis à côté du trait de la fraction. Voilà. Ça y est? Pourquoi j'ai fait comme ça? Pour faire disparaître les moins. Dans ce cas, les moins vont disparaître. Ça y est? Encore, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que, voilà le trait principal. Vous avez vu le trait principal, le voilà. Ici, vous avez un 8, ici, vous avez un 4. Et si vous avez un trait principal avec deux fractions qui ont le même dénominateur, vous pouvez faire disparaître les dénominateurs. D'accord? Donc ici, vous avez un 4, ici un 8, un 4. Donc vous pouvez ici multiplier par 2, ici multiplier par 2. Et voilà le trait de fraction. Comme ça, vous avez le même dénominateur. Ça y est? Donc, ça y est, maintenant, il va y avoir un 6. Moins avec moins, ils vont disparaître, il va devenir un plus. Ça y est. Ici, il va y avoir 23 sur 8. Ça y est. Ici, il va y avoir 10 sur 8.
D'accord? Si vous avez envie d'effectuer les calculs comme d'habitude, vous pouvez écrire sous forme de 6 plus, vous allez laisser tomber 23 vous laissez le calcul comme ça, mais seulement ici, il faut inverser, ça devient 8 sur 10. Si vous avez envie, et vous remarquez que les 8 vont disparaître. Voilà. C'était comme ici, le 8 avec ce 8 va disparaître, il va rester moins 23 sur 10. Voilà, c'est ce qu'on a. Ça y est, moins avec moi, ça devient plus, donc 23 sur 10. Attention, ça c'est un produit. Et par conséquent, à quoi est égal le C? Il va rester le 6, le voilà. Ici, un plus. Ici, il va rester 23 sur 10. Je pensais que c'est 23 sur 10. Clair? Ou bien vous barrez ici. Ou bien vous barrez ce 8 avec ce 8, il va rester 23. Ce que vous voulez. Si vous voulez barrer les dénominateurs, c'est bon. Sinon, vous inversez cette fraction, ça va devenir 8 sur 10. Après, vous simplifiez. Ça y est, maintenant, il reste la dernière ligne. C'est-à-dire, on a terminé. Donc 6 fois 10, ça y est, ça donne 60. Vous ajoutez le 23 sur 10. Et voilà. Donc à quoi est égal C? C'est la dernière ligne. Alors C, ça va être 83 sur 10. Et voilà le résultat final, 83 sur 10. Donc c'est pas la peine de mettre des virgules. On laisse comme ça avec les fractions. Ça va? Et voilà, merci beaucoup pour cette séance. D'accord? Donc on passera à l'exercice suivant la prochaine fois. Merci beaucoup et à la prochaine.